Nous allons prier. Père, il est merveilleux d'avoir affaire à toi parce que tu es saint, parce que tu as mis pour nous des choses saintes et que tu veux nous apprendre et nous faire participer à la sainteté. Alors, éclaire notre esprit, éclaire notre vision de toi et permets que nous sortions de cette réunion avec l'assurance que tu nous as permis d'entrevoir quelque part ce que tu nous avais réservé depuis toujours. Amen. Amen. Alors, si nous avons choisi ce sujet, le sacré existe-t-il encore? C'est afin que chacun puisse se positionner en fait par rapport à ce que dit la Bible sur le sacré et le saint. C'est pas tout à fait la même chose, mais lorsqu'on parle des affaires de Dieu, on vient à parler de la même chose quand on parle de sacré et de saint. Alors nous allons voir ça à travers plusieurs aspects de Dieu, mais aussi nous allons pointer des choses précises comme les emblèmes de la Sainte Seine. Est-ce que c'est saint? Est-ce que c'est sacré? Le lieu de culte est-il saint? La Bible, est-ce un saint livre? Je suis persuadée que vous vous êtes déjà posé ce genre de questions parce que... Mathias, pourquoi ça marche? Parce que c'est inévitable en fait, quand on a affaire aux choses de Dieu, de se demander, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que c'est sain? Est-ce que je traite de manière appropriée ma vie, Dieu lui-même, la Bible, ce qui se passe à la Sainte Seine? Donc, nous allons voir cela. Que veut dire pour vous le mot sacré? Mis à part. Mis à part. Ou un usage. Euh, en fait, c'est quelque chose de vraiment mis à part et qui, Ou un usage. de vraiment mis à part et qui correspond à une sorte d'interdit dans le sacré. C'est dans le côté saint, on va ajouter mis à part pour un usage saint. Qu'est-ce que la sainteté alors? Quelque chose qui n'est pas souillé. Quelque chose qui n'est pas souillé, oui. Donc, quand quelque chose n'est pas souillé, la sainteté, on peut répondre sur le Zoom comme ici, hein. La sainteté, c'est la pureté. Bon, La sainteté, c'est mis à part. oui, Non, c'est sacré, ça. et c'est aussi vivre dans la pureté. Alors, est-ce qu'il y a des saints ici? Soit sur le Zoom, soit dans la salle, je veux des saints. Qui? Parce que l'apôtre Paul nous a appelés les saints. Voilà, l'apôtre Parce que Paul. Dieu nous a mis à. Donc, pour là, il s'est. Oui, donc il y a sept Paul-là. Qui est-ce qui sait encore? C'est Paul aussi, donc il y a cette Paul. Nous sommes saints parce que Dieu veut que nous soyons saints parce que nous est. D'accord. Donc il y a Sainte Edwine. Ensuite, Nous sommes sanctifiés par le sang de Christ. donc il y a Sainte Catherine. Ah oui, ça, Celle-là, elle est célèbre. C'est Catherine, ça c'est vrai. Voilà, collègue. Alors, qui est-ce qui réclame aussi la sainteté? Moi, C'est Matthias, parce qu'on est à l'image de Dieu. parce qu'il est à l'image de Dieu. Il n'y a pas d'autre saint dans la pièce. C'est vrai que la petite Elécha se demande si elle doit se positionner en tant que sainte. Mais c'est vrai que le positionnement en tant que saint est réservé effectivement à une certaine maturité. Mais on verra ça plus tard. En quoi Dieu est-il saint? Dieu lui-même, Oui, il n'a pas de péché en lui. On a dit que la pureté. il n'a pas de péché en lui, il est dans la pureté. Alors, donc on va aller vers les racines hébraïques qui sacré, sainteté, c'est être saint, c'est être consacré, être mis à part.
consacrer peut vouloir dire rendre sacré et mettre à part pour une relation avec Dieu. La consécration est donc l'action de consacrer, de mettre à part une personne ou un objet en les vouant au service de Dieu. Là, on en fait une consécration. On s'aperçoit que non seulement Dieu est saint, mais qu'il nous sanctifie par Jésus et par le Saint-Esprit, qu'il va sanctifier tout ce qui lui appartient. D'abord, Dieu est saint. Apocalypse 4, verset 8 dit, « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Comme si la sainteté de Dieu envahissait la perception de Dieu. 3 fois saint. On aurait pu s'attarder sur le terme 3 fois saint, c'est pas le but cet après-midi. La première fois qu'on entend de parler de sanctification dans la Bible, je l'ai affiché, mais pour ceux qui ne regardent pas, c'est quand? La première fois qu'on parle de sanctification? Abraham, Non, c'est, avant. Le sabbat. Comment, oui? C'est pour le 7e jour, non? Le sabbat. Le sabbat, exactement. Dès Genèse 2, verset 3, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Donc, non seulement Dieu est saint, mais il sanctifie. Il rend saint. 1 Corinthiens 1,30 nous parle aussi de cette sanctification. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Jésus vient nous apporter justice, sanctification et rédemption. Alors, même aux païens, si on regarde Romains 15, 16, et Jésus-Christ dit que nous sommes ministres de Jésus-Christ parmi les païens, c'est l'apôtre Paul qui parle, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Donc, si on veut être une offrande agréable à Dieu, il y a cette nécessité de la sanctification. Et la sanctification se fait, donc, je vous ai dit, par l'Esprit, ça on peut le voir dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Alors, comment profiter de cette sanctification? On s'aperçoit que pour rester dans la sainteté et participer à la sanctification, on devra faire tout le temps appel à cette notion de sainteté pour appeler Dieu, pour voir Dieu, pour parler de lui, pour vivre avec lui et pour lui appartenir. La première chose qu'on fait lorsqu'on entre en contact avec Dieu, c'est qu'on l'appelle, on lui parle. Eh bien, le nom de Dieu est considéré dans la Bible comme saint et redoutable. Ça, les Juifs en avaient une pleine conscience. Et c'est pour ça que le fameux tétragramme qu'ils mettent à la place, qu'ils écrivent à la place du nom de Dieu sans voyelle, ils le prononçaient tellement peu qu'on ne sait pas quelle voyelle il y avait. Et j'ai entendu donc comment ils écrivaient, ils s'y prenaient pour écrire le nom de Dieu. Alors écoutez bien, lorsqu'ils devaient écrire Dieu ou le nom qui désignait Dieu, ils changeaient de stylo. Ils écrivaient le livre, les parchemins, ils changeaient de stylo et ils prenaient un autre stylo juste pour écrire le nom de Dieu. Et quand ils ont fini d'écrire le nom de Dieu, ils priaient.
Et après, il recommençait avec le silo ordinaire. Est-ce que nous avons cette notion de sainteté du nom de Dieu au point que nous avons du mal à l'utiliser à tout bout de champ parce qu'on se dit, non, c'est le nom de Dieu. Ou alors, est-ce que nous faisons cette réflexion, mais puisqu'on a perdu son nom, on est libre de dire, puisque tu peux dire Dieu, tu peux dire l'Éternel, tu peux dire le Seigneur. Rappelons-nous de ce qu'on a vu avec les séraphins, ils disent Saint, 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 et ils avaient une attitude. Ils se tenaient au-dessus de Dieu, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Quand ils s'approchent de Dieu, ils se couvrent la face. Dieu déclare qu'il est tellement au-dessus de nous, tellement incomparable à nous. Dans Ésaïe 40, verset 25, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. Alors, il y a une réflexion de Sir White. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » C'est très grave. Il faut savoir que pendant tout ce cheminement sur la sainteté, je me suis posé la question pour moi-même, mais où j'en suis? Et j'aurais aimé que vous aussi, vous fassiez la même réflexion, parce que ça m'a amené aussi à changer. Alors, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Exode 20, verset 7. Et là, je me suis permis de chercher parce que je voulais vraiment comprendre que signifie prendre le nom de l'Éternel. Parce que est-ce que c'est prendre le vrai nom Jéhovah ou est-ce que c'est prendre, quand on dit Dieu, ou je ne sais pas, Seigneur? Eh bien, le mot Shem qui est mis là pour nom signifie simplement nommer, appeler, désigner Dieu. Donc, le seul fait que je désigne Dieu par un nom, en quelque sorte, je mets à part ce nom-là pour Dieu, j'entre dans le sacré et dans le saint. Et donc, ce n'est pas la peine de se dire, de toute façon, je n'ai pas utilisé le vrai nom. Quand on dit, quand on nous donne l'ordre de ne point prendre le nom de Dieu en vain, c'est aussi, ça veut dire de ne point l'appeler en vain. Remarquez que même Dieu lui-même se permet de changer de nom au gré de ce qu'il veut faire passer comme message. Quand Dieu dit à Moïse dans Exode 3, 14, et qu'on lui demande, que Moïse lui demande, mais comment je vais dire que tu t'appelles? Il dit, je suis. Dis-leur que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc si, en disant je suis, je pense que je suis en train de désigner Dieu, je suis dans l'appellation de Dieu et je suis dans le saint. Vous vous rappelez comment les Juifs ont réagi quand Jésus a dit « Je suis » ? Ils ont considéré que Jésus prenait le nom de Dieu et qu'il blasphémait. Donc, nous ne serons pas étonnés du commentaire dans Conseil à l'Église. Ce commandement ne condamne pas seulement les faux serments et les jurons vulgaires, mais aussi l'emploi du nom du Dieu très haut fait avec légèreté et sans tenir compte de l'effrayante signification qui s'y rattache. C'est déshonorer le très haut que de répéter à tout propos son nom, le nom qu'on lui donne, d'une manière irréfléchie dans la conversation ordinaire. Ah, je te le dis. Oui. On fait tous, ça vous est déjà arrivé de l'entendre, le chrétien ne s'y prête pas. Chacun devrait faire de la majesté, de la pureté et de la sainteté de Dieu
un objet de méditation, au point que, pénétré du sentiment de son auguste caractère, on ne prononce jamais son nom qu'avec une profonde vénération. Et là où... bon, j'ai reçu cela vraiment comme étant une difficulté, la phrase suivante. Le nom de Dieu doit aussi être respecté. Il ne faut jamais le prononcer à la légère, même dans la prière. Parce que C'est-à-dire, quand on prie, on ne doit pas dire Dieu. sa répétition, Non, non, c'est à la légère. Si chaque fois que tu le dis, tu penses pas que je suis en train de prononcer le sacré, même dans la prière, sa répétition fréquente ou inutile doit être évitée. Alors, je vous dis que cette réunion, qu'autour étant très simple, est une réunion qui fait réfléchir à soi-même et à son rapport avec Dieu. C'est vraiment très important. Le psaume 119, verset 11, il a établi pour toujours son alliance, son nom est saint et redoutable. Ézéchiel 39, verset 7, je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple et je ne laisserai plus profaner mon saint nom et les nations sauront que je suis l'Éternel, le saint, c'est-à-dire le mis à part. Profaner le nom de Dieu n'est pas le fait de parler comme ça simplement, c'est aussi utiliser son nom en n'étant pas soi-même dans la sanctification. On va en parler parce que en plus, Dieu nous dit que son nom est saint, mais quand on lit Apocalypse 14, 1, Dieu n'hésite pas à attribuer, à faire des porteurs de son nom. Rappelez-vous les 144 000. 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Que ce soit symbolique ou pas, ce que Dieu veut nous transmettre, c'est que son nom est saint et redoutable et qu'il y aura des gens qui, dans la sainteté, seront capables de revendiquer d'être des porteurs de ce nom-là. Vous voyez jusqu'où ça peut nous amener quand on veut voir Dieu, quand on veut parler à Dieu, sans être dans la sanctification, Dieu doit s'approcher et nous purifier pour qu'on puisse supporter sa présence, sinon il s'éloigne. Ce qui s'est passé dans Ésaïe 6, verset 5. Qui se rappelle Ésaïe 6? Ésaïe 6, lorsque Ésaïe a eu sa vision et qu'il s'est rendu compte qu'il était en train de regarder vers Dieu, il a dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures, je suis perdu, malheur à moi. Et les séraphins, un séraphin s'est approché de lui, a pris une pierre ardente et a posé sur ses lèvres. Et qu'est-ce que ça signifiait? Il l'a purifié. Donc, le but de Dieu, l'espoir de Dieu, quand il veut nous appeler et quand on veut vivre près de lui, c'est que nous aspirions aussi à avoir les lèvres purifiées. Comment et qu'est-ce que la purification dans ce cas-là qui permet de parler à Dieu? C'est dit dans Ésaïe 6, verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Donc, la purification qui permet d'entrer en contact avec le Saint, c'est d'accepter et de se faire purifier de nos iniquités et de nos péchés. Et souvent, quand nous commençons à prier, pensons, nous nous approchons du trône et nous voulons que Dieu s'approche de nous. Faisons comme Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom. Pardonne-nous nos offenses. Parce que sans cela, le rapprochement que nous faisons de Dieu, il va nous mettre en question. Il ne peut que s'éloigner. Même si c'est pour nous donner une leçon, il va s'éloigner pour ne pas nous mettre en difficulté.
il ne peut vivre que dans la sainteté. C'est écrit dans Isaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme, contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ranimer veut dire là, réparer, guérir, rendre à la vie. Donc Dieu veut être avec l'homme, mais dans un but, le guérir, le ramener à la vie, le purifier. Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tout, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est donc très important de comprendre que la sanctification nous rend aptes à entendre et à obéir à Dieu. Il y a des passages dans la Bible qui sont étonnants. Rappelez-vous, Exode 19, Dieu s'approche, on est au mont Sinaï, et il va dire à Moïse, Exode 19, verset 9, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai. » Mais avant qu'il entende, Exode 19, verset 10, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, mets-les à part, sanctifie-les. Et pour qu'ils soient prêts le troisième jour, c'est-à-dire la sanctification, qu'ils laissent tomber leurs péchés, leurs iniquités, je vais m'approcher de près. » Et Dieu est tellement saint. Et pour que le peuple comprenne qu'il aura affaire à la sainteté, c'est écrit, la montagne où je vais là. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. D'accord, les humains, parce que tu leur as parlé. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera. Ne vous approchez pas, n'essayez pas de le tenir pour le lapider leur loin, parce qu'il a fait quelque chose d'énorme, et on le percera de flèches, c'est-à-dire envoyer des choses vers lui. Animal, mais l'animal, il ne sait pas que tu es là. Animal ou homme, il ne vivra. Ouais. Quand la trompette sonnera, avancez vers la montagne. Vous êtes purifiés, vous êtes saints, vous pouvez vous rapprocher. Mais ne touchez pas. Je suis saint et je veux vous apprendre la sainteté. Sanctifie-les, on a dit purifier, mettre à part. Pourquoi Dieu a mis en une telle scène? Alors, dans Patriarches et Prophètes, je lis, la scène au cours de laquelle le Seigneur allait proclamer sa loi devait revêtir un caractère de grandeur terrifiante. Pourquoi? Pour donner une juste idée de son auguste majesté, comme du caractère sacré de tout ce qui se rattache à son service. Le Dieu, le grand Dieu, le super Dieu, le Dieu au-dessus de nous, voulait faire comprendre, attention, je t'aime, je suis en train de résoudre un problème là. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je vais t'emmener à la sainteté. Mais si tu ne comprends pas ça, et tu crois que tu peux jouer avec mon nom, avec mes affaires, tu as un problème. Et donc, Dieu cherche un peuple à mettre à part quand il a choisi Israël. Est-ce que ce peuple vraiment doit être pur? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il cherche? Parce que sinon, il y a un problème. Est-ce que nous sommes purs? Consacrer quelqu'un, c'est lui le mettre à part, une personne, un objet, pour le vouer au service de Dieu. Est-ce que vraiment Dieu a voulu des gens voués à son service 24 heures sur 24? Est-ce que ça a vraiment un sens pour nous? 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Donc, quel est son but? Que nous annonçons les vertus, que nous annonçons la sainteté? Nous sommes tellement saints que Dieu va nous rendre aptes à annoncer la sainteté. Est-ce que vous avez l'impression que vous remplissez ce rôle d'annoncer quand on voit, oh, elle annonce la sainteté. C'est énorme. Alors, il y a un pasteur qui a dit, les adventistes ont bien compris la sainteté, ils le sont 2 heures par semaine. Quand ils vont au culte le sabbat matin. Quand Dieu parlait de nations saintes, c'était 7 jours sur 7, ou parce qu'il a dit, voilà, ou le sabbat, quand on arrive au culte, oui, on est saint. Et pourtant, Dieu nous a donné à annoncer les vertus, à annoncer la sainteté, et même à enseigner. Rappelez-vous de notre mission dans Matthieu 28, 19 et 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dieu, c'est écrit dans Hébreux 12, 10, nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il a un programme pour nous. Il a un programme qui est de nous mettre en présence de Dieu et de nous apprendre à respecter cette présence. Quand Dieu nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier », il nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le mettre à part pour un usage saint ». Mais saint veut dire, dans ce contexte-là, pour le rendre consacré, pour le réserver exclusivement à Dieu. Tout ce qu'on fait va être en rapport avec Dieu. Quand Isaïe 58, 13 dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices, je vous assure, depuis que je suis petite, je me dis, mais comment il fait pour me dire, fais du sabbat tes délices en ne faisant pas ta volonté? Moi, je suis très contente que je fais ma volonté. Comment ça peut être mon délice de ne pas faire ma volonté? Eh bien, il nous apprend le délice lorsque on sanctifie l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant point à tes penchants. Et penchant, c'est quoi? Le mot qui est mis là. Veut dire à tes plaisirs, à tes désirs, à ton vouloir, à ton affection, à tes amours, à tes valeurs, à tes choses joyeuses, agréables. J'avais une amie, bon, je vais déguiser un peu ce qu'elle m'a dit parce que des fois elle m'écoute. Une amie qui m'a dit, c'est sabbat. Elle est arrivée à la fin du culte. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu n'étais pas à l'église ce sabbat? Et elle m'a dit, j'avais une de ces envies de tarte. C'est pas ce qu'elle a dit, hein. Ben, je déforme, mais c'est à peu près ça. J'avais une de ces envies de tarte. Je me suis dit, le sabbat, c'est un jour de délices. Dieu veut que je sois dans la joie. Alors, j'ai fait une tarte. Je l'ai fait cuire au four. Elle a vraiment fait quelque chose comme ça. Et je sais, et comme je la regardais, elle a compris que j'étais un peu étonnée. Je sais que Dieu veut que ce jour-là soit un jour de délices. Mais pour ne pas faire ta volonté, pour permettre à Dieu d'entrer tellement dans ta vie que tu reçois une sérénité, un bonheur et un plaisir d'être avec lui que tu ne regretteras jamais. Et il dit, en t'abstenant de vains discours. Et là, commentaire. Ceux qui, au jour du repos, patriarche et prophète toujours, mon auteur préféré, Madame White a écrit, s'entretiennent de leurs affaires ou font des projets les concernant, sont devant Dieu aussi coupables que s'ils travaillaient. Pour sanctifier le jour du repos, nous ne devons même pas laisser notre esprit s'arrêter sur nos affaires séculières. Et le commandement, et là, on est sûr qu'elle dit une chose de Dieu, mais ça nous casse les bras. Et le commandement concerne aussi l'étranger qui est dans nos murs. Durant les heures sacrées, tous les membres du foyer doivent s'unir pour honorer Dieu. Comment faire? Comment faire
pour obtenir que notre maison soit sainte. Non seulement Dieu, voilà, ils ne sont pas chrétiens, mais au moins on doit leur demander de ne pas faire pendant le sabbat dans nos murs des choses que nous n'aurions pas fait dans les murs le jour du sabbat. On doit au moins pouvoir faire la demande, même l'étranger qui est dans tes portes. Alors, être saint n'est pas seulement un souhait de Dieu pour nous, mais c'est un ordre et un accomplissement. Je vais vous dire pourquoi. Lévitique 11, 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour vous que vous soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, 15. Mais puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Mais c'est un ordre, ça. C'est pas un désir. Et puis c'est Dieu qui parle. Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, dit soit saint. Donc au même moment, quand j'accepte sa parole, quand j'accepte ce qu'il dit, je suis sainte. Et donc lorsque je vous demande, est-ce que vous êtes saint? Il dit oui. Il a dit, je suis sainte. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on a vraiment, en quelque sorte, on a vraiment une vocation, un ministère de sainteté. Parce que Dieu a fait de nous un peuple, dans Deutéronome 4:20, qui lui appartient en propre. Tout ce qui appartient à Dieu devient saint, consacré, mis à part. Et donc, nous, absolument. Alors, on dit, mais donc moi là, qu'est-ce que je fais? Si je suis pas sainte, j'ai déjà bien remarqué qu'à des fois, est-ce que Dieu, mais il va me rejeter, c'est pas possible. Et puis, c'est quoi être saint? Moi, je suis sûre qu'avant, il y a des choses que je faisais que je ne fais plus. La sanctification, c'est recevoir ce que Dieu nous a déclaré comme étant saint et de le cultiver la sainteté parce que la sanctification est continuelle. C'est à la fois un don de Dieu, un ordre de Dieu, sois saint. Et il va nous faire cheminer sur le chemin de la sainteté. 1 Corinthiens 1:2 déclare, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus, appelés à être saints. Vous voyez la nuance? Sanctifiés, mais appelés à être saints. Et à tous ceux qui évoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Sûr que la sainteté est un chemin. Romains 6:19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à quoi? À la sainteté. Donc Dieu sait que nous allons faire un combat. Nous avons pu être esclaves de l'impureté, de l'iniquité, et maintenant, on va se livrer à Dieu pour qu'il nous fasse parvenir, arriver à la sainteté. Et l'apôtre Paul sait très bien quand il dit dans Romains 1:7, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Nous ne sommes pas seulement saints d'un coup, mais appelés sur le chemin de la sainteté. Et je vous ai déjà fait entrevoir, et nous avons déjà entrevu, que non seulement on devient saint, mais on entre dans une adoration sanctifiée de Dieu et sanctifiante pour les autres et pour ceux qui nous entourent. Parce que rien de ce qui est sacré, rien de ce qui appartient au service de Dieu ne doit être traité avec négligence ou indifférence. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce que j'ai des choses qui appartiennent au service de Dieu? Et à ce moment-là, ai-je des choses saintes chez moi? Est-ce que j'ai des moments saints dans ma vie? Alors nous allons voir des personnes saintes individuellement, non pas seulement un peuple saint, des lieux saints, des temples saints, des églises saintes, des maisons saintes et des choses saintes. Les personnes saintes, c'est facile hein, pour nous. Si on ne vous avait pas demandé pour nous, qui est-ce que vous considérez comme étant saint? Personne. Paula, elle a déjà bien compris le truc. Je les regarde tous. Il n'y a aucun c'est là. Edwin s'est raté. Et elle est sûre, c'est pas ça. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Eh ben, lorsque Dieu met quelqu'un à part pour son service, comme c'était le cas du souverain sacrificateur, il a mis un diadème sur lequel c'était écrit sainteté à l'Éternel. Et il nous a dit, et en parlant au peuple, Dieu a déclaré, tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint. Moi, l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, dès qu'on se sent mis à part pour le service de Dieu, pour la gloire de Dieu, ça. Et 1 Thessaloniciens 4, verset 4, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. On est dans la sainteté. 2 Pierre 3, verset 11, puisque toutes les choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Romains 6, 22, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Le fruit qu'on doit voir se produire dans nos vies, dans notre caractère, c'est la sainteté. Être saint, c'est pas plus tard. Parce que j'ai entendu, oh, lorsque nous arrivons au ciel, nous serons tous des saints. Mais c'est qu'on ne va pas y arriver si on n'est pas dans la sainteté maintenant. C'est vraiment un problème. Philippiens 2, verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. La sainteté n'est pas le monde des saints catholiques souvent où on met à part. La sainteté est là pour briller dans le monde comme des flambeaux. Et comment faire alors dans la vie quotidienne? Eh bien, dans la vie quotidienne, tandis que les mains sont occupées aux travaux les plus communs, l'esprit peut être ennobli par de pures et saintes pensées. Lorsque quelque ouvrier manque de respect pour les choses religieuses, il devrait être éloigné de l'œuvre de Dieu, que nul ne pense qu'il est indispensable à la cause. Donc, j'ai mis là deux phrases qui parlent de deux trucs différents. La première chose, même lorsque nous faisons des travaux les plus communs, l'Esprit du Saint reste dans des pensées pures et saintes. Ses paroles, ses actions, sa façon d'être pure et sainte. Et si jamais il y a un ouvrier de Dieu qui n'a pas compris ça, qu'à tout moment il doit rester pur et saint, alors c'est écrit dans le témoignage de l'Église que personne ne se juge indispensable à la cause. Éloignez-le de la cause de Dieu. Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Nous soupirons à être admis en la présence de Dieu pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temps.
être rassasié de sainteté. Mais alors, est-ce qu'il y a des lieux saints actuellement? On a vu que nous, les personnes, nous pourrions être appelés à la sainteté. Mais est-ce qu'il y a des lieux saints? Si on a bien compris ce qu'on a vu jusqu'à présent, on dit que la présence de Dieu, accueillir Dieu, nécessite la sainteté. Apocalypse 3, 20. Pour ainsi, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous avez l'impression que Dieu va entrer, il va souper, il va venir, il va s'asseoir chez vous et il n'y a pas la sainteté? Il va vous demander de purifier, d'appliquer ce que vous avez compris, ce que nous avons compris comme étant la sainteté. Qu'est-ce qui rend un lieu saint? Qu'est-ce qui fait qu'on peut accueillir Dieu? Le fait de la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des problèmes, vous avez déjà remarqué les personnes âgées à l'église. J'ai souvent entendu, mais elle embête tout le monde, la vieille. Pourquoi? Arrêtez! Ne parlez pas! On est dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui arrive là? Et ils sont choqués. Quand on a grandi à l'église adventiste comme moi, la vieille, eh bien, on voit, c'était écrit. Quand j'ai dit ça à Mathias, il était très étonné. Révérence à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Silence. Faites silence devant notre Dieu. Et puis, on a mis ça de côté, on met plus ça dans les églises. C'était écrit, dès qu'on entrait, c'était écrit ça. Et on met plus ça parce que on a compris, enfin. Maintenant, on peut parler, on peut faire ce qu'on veut, on peut... Mais là où on l'a pris, c'était dans la Bible, non? Ça n'a pas bougé. Mais je pense que l'Église catholique a encore cette révérence, contrairement à nous. Et Edwin est en train de nous dire, je pense Non, que mais je l'Église dis- catholique, je dis dans la révérence, je dis comme- Souvent, il y a Ah un oui, petit la panneau. révérence. Oui, Voilà. je dis- Souvent- Un panneau qui dit, vous êtes dans un lieu de culte. voilà, et Mathias nous fait remarquer, Edwin nous dit, l'Église catholique a gardé une Vous êtes sorte de dans un lieu révérence. culte, enlevez votre chapeau et arrêtez de Justement, parler. si on nous a Il y fait avait, ça, il y avait des choses comme ça. Oui. Il y en a- Et Mathias me fait remarquer que jusqu'à présent, il voit ça dans l'Église catholique. Et même, je peux dire qu'il m'a même fait remarquer, mais maman, si on veut vraiment se recueillir, il vaudrait mieux aller dans une Église catholique que dans une Église adventiste. oui, enfin, c'est vrai, on a été, c'est quand, je ne sais plus si c'est à Orléans, on a visité une église, une cathédrale, Hmm. j'avais un chapeau à la tête, Oui. on m'a demandé de Retirer le chapeau pour révérer Dieu. Bon, mais les Juifs mettent la kippa hein, quand tu arrives pour révérer Dieu. Donc, c'est une question de coutume. Oui. Alors, nous allons nous pencher sur ce que Dieu entend par lieu saint. Il l'a fait 2 fois. Ôte tes souliers de tes pieds. À qui il a dit ça? Oui. Oui. Moïse et. On ne fait pas souvent attention, mais à son successeur aussi, à Josué. À Jésus, Josué 5,15. À Moïse, tout le monde connaît, Exode 3,5. Le buisson est en train de brûler et il entend une voix. Et quand il s'approche, Dieu lui dit, ôte tes souliers de tes pieds. Josué 5,15 est le chef de l'armée de l'Éternel. On sait qu'il s'agissait d'une apparition de Jésus-Christ. Dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Alors, qu'est-ce qui a rendu saint? On ne peut pas dire que c'est le buisson, puisqu'il n'y avait pas de buisson pour Josué. C'est la présence de Dieu. Sommes-nous convaincus que nous voulons la présence de Dieu? Ôte tes souliers. Une petite remarque, parce qu'on va y revenir. Quand j'ai réfléchi à cette question d'ôter les souliers, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a avec les chaussures? C'est vrai que quand on va dans certains pays, ou même chez certaines amies, dont je vais assez souvent chez elles, il y a à l'entrée comment on appelle ça? Truc à chaussures. Les trucs pour les chaussures qu'on met à la place pour ne pas faire entrer toutes les microbes et toutes les impuretés de la rue chez elles.
Et donc, on sait déjà quand on va chez cette sœur, il faut arriver avec ses chaussons ou se mettre en chaussettes et parce que elle fait pas entrer chez elle l'impureté. Dans les pays indiens aussi, on te dit retire tes chaussures. Parce que en Corée, chez les musulmans aussi, quand on est allé visiter cette année, hein, avec l'église, retire tes chaussures. Tu amènes les choses sales à l'intérieur. Est-ce que vous savez à quoi j'ai pensé? À quel moment nous on retire nos chaussures? Nous, dans l'église adventiste. Quand on va se laver la main pour la sortir. Quand on va se laver les pieds pour la Sainte Seine, on entre dans un acte de purification, mes amis. Dieu ne change jamais. 2 Pierre 1,18. Tout devient saint quand c'est relatif à Dieu. 2 Pierre 1,18. Ah, la Sainte Montagne, c'est là où il y a eu Moïse, lorsque Dieu lui a donné les 10 commandements. Mais lorsque il y a eu l'apparition aussi de Moïse, Élie et la présence de Dieu, de Jésus, de Pierre 1,18, Pierre a écrit, et nous avons entendu cette voix venant du ciel, que nous étions avec lui sur la sainte montagne. Elle est sainte. Et quand on va voir Jérusalem venir des cieux, il me montra la ville sainte. Tout ce qui est relatif à Dieu. Et nous, c'est la question que je veux qu'on garde à l'esprit. C'est la pensée que je voudrais garder à l'esprit moi-même. Sommes-nous saints? Nous prétendons nous approcher de Dieu. Les lieux saints. Le lieu, acte 17, 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Mais j'ai mis ça pour vous interpeller. Alors peut-on dire qu'un temple est saint, puisqu'il a dit qu'il n'habite pas dedans et qu'on a dit que c'est la présence de Dieu? Qu'est-ce qui va faire qu'on dira que le temple est saint? Rappelez-vous, c'est mis à part parce qu'on l'a consacré, parce qu'on l'a mis à part pour le service de Dieu. Et parce qu'à ce moment-là, on va invoquer sa présence dans nos vies et qu'on a décidé que c'est l'endroit où on l'évoque, ça devient ça. Lorsque un moment dans la journée, votre famille se réunit, vous prenez vos enfants, vous le mettez à genoux et vous dites, nous allons prier le Seigneur. Vous êtes déjà entrés dans la sainteté. Nous entrons dans des moments saints, dans des espaces saints, au moment où nous invoquons la présence de Dieu et que nous lui consacrons un temps saint. Et donc, c'est important de passer cette notion de sainteté pour qu'elle se développe dans le cœur de l'enfant. Psaume 93, 5, la sainteté convient à ta maison. Rappelez-vous comment Jésus s'est indigné parce que c'était pas le sanctuaire, dans la maison, le temple de Jérusalem. Vous savez, quand il a dit, c'est une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc, même un temple bâti par Hérode, parce que ce qu'on peut dire, attends, c'est pas un saint homme ce gars-là, donc la maison qu'il a fait, on s'en fiche. Non. Tu dis, tu vas là pour me prier, tu vas là pour appeler ma présence, ou tu y vas et tu es convaincu que tu te mets en ma présence, et à ce moment-là, tu te comportes de façon sainte, ou alors tu penses que tu vas là juste pour rigoler, et que c'est pas, tu n'évoques pas ma présence. Quand on évoque la présence de Dieu, on entre dans la sainteté. 1 Corinthiens 14, 25, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de nous. Et il parle des païens. Lorsque les païens verront de quelle façon on se comporte dans la maison de Dieu,
ils se rendront compte que Dieu est au milieu de nous, qu'on en est convaincu par notre attitude. Et ça va les amener à la foi. Et Paul n'a pas hésité à écrire à Timothée, il faut que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Oui, il faut que nous entrons dans ce mystère, que lorsque nous invoquons Dieu, on voit que nous vivons ce mystère de la piété. Par la sainteté attachée au sanctuaire terrestre, les chrétiens peuvent apprendre comment ils devraient considérer le lieu où Dieu rencontre son peuple. C'est énorme. Par la sainteté du sanctuaire terrestre. Mais le sanctuaire terrestre, quand on y allait, il fallait se faire les ablutions, il fallait être saint, il fallait savoir qu'on s'approche de Dieu. Une fois, un pasteur m'a dit, mais parce qu'on discutait de la sainteté du lieu, il m'a dit, mais le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Pour que nous soyons maintenant directement, depuis 1844, Dieu nous fait pénétrer avec lui dans le sanctuaire, etc. Donc c'est encore plus grave. Soyons conscients, c'est le Seigneur lui-même qui a établi l'ordre dans son service, de son service, l'élevant au-dessus des choses temporelles. Vous vous rappelez comment s'est passée la construction de la maison de Dieu par Salomon? Il a fait quelque chose de bizarre. On ne pouvait rien entendre. Mais attends, tout est fait ailleurs, exactement. Ni hache, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. Il était tellement sûr que si on fait quelque chose pour Dieu, on devait être dans un tel respect qu'on ne devait pas se permettre aux ouvriers, vous savez, tel, machin, on prend l'instrument là, voyez-moi. Bon, je parle créole. Et mais non, mais non, mais non. Même dans la construction de Dieu, même lorsque je vois que le sabbat, nous nous permettons de dire c'est sabbat, Dieu nous aime, on reste avec lui, on marche, on va aller faire des choses très intéressantes. On va faire une sortie plage. Je ne vise rien de particulier. On va décider, donc on va faire un tour en bateau. On entre dans les voyages, les plaisirs, mais est-ce que vraiment c'est mis à part pour un usage sain, ça? Lorsque nous disons à Dieu, je te donne quelque chose, Dieu déclare, 2 Chroniques 7,16, je choisis, je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Est-ce que Dieu peut déclarer ça pour nous? Qu'il aura toujours là sur nous ses yeux et son cœur? Quand les adorateurs de Dieu pénètrent dans le lieu de culte, ils devraient le faire avec dignité, se rendant tranquillement à leur place. Qui se rappelle des vieilles personnes? Qu'est-ce qu'elles faisaient quand elles arrivaient? Elles s'asseyent, oui, et elles prient. Étant élevée dans l'église adventiste, dès que quelqu'un arrivait à l'église, la première chose qu'elle faisait, c'est pas « Hé, Paula, t'as passé une bonne semaine, ça va? » Elle disait rien à personne parce qu'elle pénètre dans un lieu de culte, elle baisse la tête, elle s'incline et elle prie. Et quand elle a fini, elle va juste dire « Bonjour, ça va? » Elle est à l'église, elle est en présence de Dieu, elle est venue passer un moment avec Dieu. Certes, un moment de communion avec ses frères, certes, un moment qui la rapproche de ses frères, mais aussi un moment où elle est en présence de Dieu. Alors, que va dire cette chère sœur White?
Le bavardage, les murmures et le rire ne devraient pas être admis dans le lieu de culte, que ce soit avant ou après le service. Une prière fervente et active devrait caractériser les fidèles. Si certains doivent attendre quelques minutes avant que la réunion commence, qu'ils observent un véritable esprit de dévotion par la méditation silencieuse, élevant leur cœur vers Dieu par la prière afin que le service apporte une bénédiction. Mais non, la bénédiction, c'est quand nous allons chanter, nous allons prier, nous allons dire, laisse-vous bien, nous allons passer un bon moment avec le Seigneur. Entrer dans la bénédiction de Dieu, c'est aussi entrer dans le respect de Dieu. Convaincu, on cherche non seulement parce qu'on est convaincu que Dieu est là, mais on convainc d'autres âmes et on les amène à la conversion. Parce que là, ils se rendent compte que nous avons conscience que des messagers célestes sont présents. Les chuchotements, le rire et le bavardage, qui pourraient être inoffensifs dans un endroit d'affaires quelconque, ne devraient pas être tolérés dans la maison où Dieu est adoré. Et vous savez qu'avant, les diacres avaient cette mission difficile, plus les enfants ont grandi et plus ils sont de 2024, d'obtenir d'eux. Les enfants 2.0. Les enfants 2.0, nous dit Paul, à simplement obtenir le respect, et des fois le combat est tout aussi dur avec les adultes qu'avec les enfants. Et pourtant, si seulement nous nous conduisions comme ça, l'esprit serait préparé à entendre la parole divine afin qu'elle puisse être comprise et qu'elle impressionne le cœur à salut. Tu as bien dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. On ne va pas dire à un bébé qui est en train de balbutier, qui fait parce que ça arrive que maladroitement, nous sommes brutalement tellement zélés qu'on va regarder avec des gros yeux une mère avec son bébé qui est en train de jeûner ou tout ça. Non, c'est pas ça. Nous sommes chargés d'enseigner le respect pour la maison de Dieu, de faire comprendre aux enfants quand ils entrent qu'ils sont en présence de Dieu. On peut leur dire, Dieu est ici, je suis dans sa maison. Mes pensées doivent être pures. Imaginez qu'on parle comme ça à nos enfants. Et les mobiles qui m'animent sains. Tu sais, mon cœur doit être débarrassé de l'orgueil, de la jalousie, de l'envie, des mauvais soupçons, de la haine, de la tromperie, car je me présente devant le Dieu saint. Voici, nous sommes dans l'endroit où Dieu rencontre et bénit son peuple. Le Très-Haut et le Très-Saint qui habite l'éternité m'observe, sonde mon cœur et lit les pensées et les actes les plus secrets de ma vie. Je suis en présence du feu purificateur qui pénètre au plus profond de mon âme. Bien que la présence de Dieu ne se manifeste pas de la même façon qu'auparavant, soyons conscients de ce que Dieu n'est pas changé. Élisée était un homme bon et doux, mais il savait aussi être sévère. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec Élisée? Ouais. Quels parents ont éduqué ces enfants qui savaient que c'était un homme de Dieu? Et on lui a dit, monte chauve, monte chauve. Il les maudit au nom de l'Éternel. Et Sir White déclare, à l'ouïe de leur sarcasme, le prophète se retourna et, inspiré par le Tout-Puissant, il les maudit. Le Tout-Puissant peut dire, attention, cet enfant entre dans une malédiction en ne sachant pas combien c'est important de vénérer ma présence, de respecter là où je me manifeste. Ou alors, les anges sont déjà partis, parce que j'ai lu aussi dans des passages que
On peut y aller tous, hein? Les anges n'y sont pas. Donc, on perd du temps. Bien sûr, Dieu fait tout pour se rapprocher de nous. Mais si nous ne sommes pas convaincus et que nous n'essayons pas de nous rapprocher de lui, il ne va pas nous détruire. On n'est pas dans le sanctuaire terrestre où il y avait sa présence directe. Mais malheureusement, il ne peut pas nous donner ses bénédictions. Alors, parmi les choses saintes, sacrées, consacrées, il y a un truc qui pose problème. Il y a quelque chose qui pose problème, c'est la Bible. Pourquoi je dis que ça pose problème? Est-ce que la Bible, il y a un pasteur qui disait, il est allé faire une étude biblique et la personne a pris sa tasse de café et l'a déposée sur sa Bible pour boire, et alors qu'elle allait prendre son café. Et lui, très embêté, parce que il cherchait à donner des études bibliques, lui a dit, s'il vous plaît, ce livre saint, ne déposez pas sur la Bible. Est-ce que nous avons cette notion de sainteté qui n'est pas due au fait que la Bible a été fabriquée dans n'importe quelle imprimerie, qui peut-être fait des choses impures? Alors pourquoi c'est ça? Eh bien, c'est nous-mêmes. Lorsque nous disons, je prends cette Bible et que je suis convaincue que là, je parle à Dieu et que Dieu me parle, c'est un livre saint. Dieu déclare dans Deutéronome 31, verset 26, que les choses où sont écrites sa volonté sont saintes. Rappelez-vous, non seulement les tables de la loi étaient mises dans l'arche de l'Alliance, l'endroit le plus saint qu'il y ait sur terre et dans le sanctuaire terrestre, mais le livre de la loi de Moïse, il l'a mis à côté de l'arche, dans la partie très sainte. Mais c'était Moïse qui l'avait écrit, c'était les fameuses paroles, c'était le livre de la loi, c'est-à-dire tout ce que nous avons reçu plus tard dans l'Ancien Testament. Une bonne part, en tout cas, pas tout, pouvait déjà être mis dans l'arche de l'Alliance. Et cette habitude de considérer que c'est quelque chose de saint quand nous sommes convaincus qu'il y a les paroles de Dieu dedans, c'est repris dans Romains 1, verset 2. Paul parle en disant, parle de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. À Timothée, il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Dieu appelle les siens à révéler leurs convictions chrétiennes en pensée, en parole et en acte. Lorsqu'on s'habitue à traiter des choses saintes sans y penser, beaucoup en viennent à manier la parole de Dieu sans aucun respect, nous dit Sir White. Ils n'ont pas marché dans la lumière, mais ont fermé les yeux devant la lumière. Le respect qui est dû à la parole de Dieu. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, au creuset et 7 fois épuré. Et là, est-ce qu'on peut vraiment dire, oh, cette Bible, c'est quelque chose de ça? Est-ce que je peux vraiment dire, je la mets à part, je ne peux pas en faire n'importe quoi, je ne peux pas mettre n'importe quel livre dessus? Vénérons la parole de Dieu et montrons du respect même pour le saint livre. Conseil pour l'Église, nous refusons à en faire un usage commun ou à le manier négligemment. Je me rappelle une fois, j'étais dans une réunion, excusez-moi, c'est encore un exemple négatif, pour nous expliquer comment on pouvait jeter quelque chose par terre. Eh bien, le prédicateur, celui qui nous enseignait, a pris sa Bible, l'a jetée à terre. Moi qui avais été élevée dans un adventisme j'étais très embêtée et j'avais beaucoup de mal à suivre ce qu'il disait après parce que je me suis dit, mais s'il n'a même pas compris que c'était un livre saint, peut-être qu'il n'a pas compris non plus ce qu'il est en train de m'expliquer là. Il y a une, Oui, il y a une pasteur pour le Super Bowl. Pour le début du Super Bowl, elle a mis sa Bible toute droite debout sur la chair et elle a shooté dedans.
Voilà. Non. Oui, oui, je me rappelle qu'effectivement, Mathias m'avait raconté, pour le Super Bowl, il y a une pasteur qui, pour lancer, pour en quelque sorte être dans le coup, a mis sa Bible à terre, il a shooté comme un ballon pour commencer. On s'est vraiment éloigné. Parce que Proverbe 30, verset 5, toute parole est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Ne mettons pas n'importe quoi sous notre Bible. Lorsque nous sommes convaincus que c'est la parole de Dieu, entrons dans la sainteté. Tandis que vous tenez la Bible entre vos mains, rappelez-vous que vous êtes sur une terre sainte. Quoi? Oui, je suis sur une terre sainte. Les anges vous entourent et si vos yeux pouvaient s'ouvrir, vous les auriez aperçus. Que votre conduite soit telle que chaque âme avec laquelle vous vous associez soit imprégnée de l'atmosphère pure et sainte qui vous entoure. Et on s'aperçoit dans la Bible qu'il y a plein de choses saintes. L'huile sainte. Personne n'a le droit de faire même la composition de cette huile parce que sinon, il va profaner. Pourquoi? Parce que la composition, c'est moi qui l'ai faite, je l'ai faite pour moi, tu n'as pas le droit. L'eau sainte. On prendra de l'eau sainte. Mais pourquoi les saintes, c'est tout? C'est l'eau où ils font leurs ablutions. L'eau sainte, parce que c'est moi qui ai dit que c'est pour moi qu'on a consacré cette eau. Alors même cette eau, elle sera sainte. L'autel saint. Ah ben oui, parce qu'on a fait cet autel pour moi, c'est ça. Et donc maintenant, nous allons entrer. Je pense que Voilà. c'est ça l'eau bénite, non? L'eau bénie, bon, eux, ils l'ont déclaré saint par la bénédiction du prêtre, mais l'eau sainte dont parle Dieu là, c'était l'eau qu'on trouvait dans le sanctuaire terrestre et qui était consacrée aux ablutions et aux choses comme ça. Donc, je vais entrer dans un truc peut-être le plus important. Sur le baptême et la Sainte Seine, le Christ a gravé son nom. Dans le sens que c'est lui qui a dit « je vous l'ordonne ». Donc, c'est au nom de Dieu, c'est avec la signature de Dieu que nous le pratiquons. Et là, on se demande comment faire alors? Et on s'aperçoit que dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 22, je ne vais pas le lire, il faut qu'on aille plus vite, lorsqu'il y avait quelque chose de consacré à Dieu, comme la nourriture des sacrificateurs, Dieu dit, parle à Aaron et à ses fils afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées par les enfants d'Israël et qu'ils ne profanent point mon saint nom, je suis l'Éternel. Ils observeront mes commandements de peur qu'ils ne portent la peine de leur péché et qu'ils ne meurent pour avoir profané les choses saintes. Je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et il va leur expliquer dans quelles conditions ils peuvent manger les choses saintes. Et il va leur expliquer qu'attention, qui peut manger avec vous les choses saintes? Rappelez-vous, quand Dieu dit c'est on fera de telle manière et que c'est saint, on ne peut pas faire n'importe quoi. Nadab et Abihu, dont l'esprit était chargé par l'alcool, ont été dévorés par le feu. Dieu n'a pas changé. Il est actuellement aussi exigeant dans ses prescriptions qu'il l'était au jour de Moïse. Celui qui a dit dans Malachie 3, l'Éternel ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Vous n'avez pas été consumés, c'est-à-dire que je me laisse approcher par vous. Mais attention, vous ne pouvez pas vous approcher de moi si vous n'êtes pas dans la sanctification. En faisant une telle chose à Nadab et à Abihu, Dieu a prononcé une malédiction contre ceux qui ne font aucune distinction entre les choses sacrées et les choses profanes. Alors, nous allons parler juste un petit peu de la Sainte Seine, la communion. Je vous ai affiché quelque chose que vous pouvez acheter sur Amazon. Le kit Sainte Seine. Alors, dans le petit truc là, vous avez le pain pour la Sainte Seine, vous retirez la pellicule, vous avez votre pain de Sainte Seine, et à côté, vous avez un petit truc de vin déjà préparé. Donc, quand vous voulez, comment? D'alcool. C'est bien Oui. pour prendre la scène en pique-nique en famille. Voilà. Alors, Mathias me dit que le commentaire, c'est que c'est bien pour prendre
La scène en famille. Je vous ai dit alcool, mais en fait, je ne sais pas, hein. Je me suis pas intéressée à savoir si c'était du jus de raisin ou du vin alcoolisé. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Mais je m'étais aperçue qu'on pouvait effectivement acheter la scène chez Amazon. Alors, comment on fait la scène? La communion, ces emblèmes qui représentent le pain et le vin, qui représentent la chair et le sang de Christ. J'ai affiché certaines choses qui m'ont intriguée. À certains moments, on fait la scène et on donne des biscuits aux enfants. Pourquoi? Pour qu'ils ne soient pas frustrés de voir les adultes en train de manger et qu'ils ne mangent pas. Comme si on ne pouvait pas leur expliquer la scène. D'autres m'ont dit, je suis allée faire la scène, c'est pas avec des adventistes, hein. Il y avait du jus d'orange ou même un jus de fruits en tout cas. Et il y avait une baguette. On a dit, mais c'est un moment intense, on peut faire la communion. Et on a distribué le jus, on a pris un morceau de baguette chacun et on a fait la scène. D'autres, et bien sûr, la personne présente, très choquée, m'a dit, je n'ai pas pris et les gens ont été très vexés parce qu'elle croyait que j'étais entrée dans une communion, dans une fraternité avec eux, parce que jusque-là, tout s'était très bien passé. Et là, voilà que je dis que je refuse de communier la scène avec ce jus de fruits et cette baguette. Et d'autres disent, bon, le pain est levé, donc on va distribuer des morceaux de pain aux enfants, soit avant, soit après la scène, après qu'on les ait consacrés à Dieu. Parce que dès le moment où on a décidé on va faire la scène, on est censé prendre de l'argent consacré, acheter une farine qu'on va consacrer, puisqu'on l'a mis à part pour Dieu. Et on va prendre un jus consacré. Donc, si on l'a mis à part pour Dieu, on entre dans la relation des choses saintes, comme dans le Lévitique, ou dans quelque chose comme cela. Que se passe-t-il qui fait qu'on a perdu cet esprit de la scène? Où Dieu dit, mais il faut vous laver les pieds avant pour vous purifier, pour pouvoir revivre en esprit le sacrifice de Christ. C'est pas n'importe quoi qu'on va vivre. On va vivre le fait que Christ est mort pour nous. Et quand on va mettre ce morceau de pain, quand on va boire ce vin, on va penser à Christ, on va voir Christ, on va revivre Christ. Et donc Dieu en a fait une ordonnance sacrée. Quand Dieu dit, vous fassiez comme je vous ai fait, il nous fait de nouveau remplir son rôle de purificateur près de nos frères et d'entrer dans la purification de nos relations les uns avec les autres. Donc, c'est une ordonnance sacrée et sanctifiante. Et Jésus, lorsqu'il a fait ça, a dit, vous êtes tous purs, c'est-à-dire, vous êtes quelque part saints, comme je suis saint. Avant, chez vous, bon, je ne sais pas pour maintenant, hein, on a été à chaque fois qu'il y aura une cérémonie de cette scène, il y a une semaine de prière. Voilà. Et Paula me dit, en Haïti, il y avait une semaine de prière avant chaque cérémonie de Sainte Seine. Normalement, on est censé, je n'ai pas revu le manuel, mais on est censé annoncer des semaines à l'avance qu'il y aura une cérémonie de Sainte Seine, même actuellement, pour donner le temps à chacun d'entrer en soi-même, de se purifier, de se sanctifier, pour rentrer dans le contact de la vie de Jésus. Non pas que nous croyons que le pain et le vin qui sont là sont chair et sang du Christ, mais que nous croyons que nous allons entrer en communion par l'Esprit avec le Christ. Donc, solennellement, nous devons croire que nous consacrons, que nous reconsacrons notre vie à un ministère pour Dieu. Pour le pasteur, pour les anciens, tous doivent considérer, tous, que nous allons nous réunir pour entrer en relation avec Dieu. Et on se demande, mais est-ce vraiment ce que Dieu voulait? Est-ce qu'il ne faut pas faire un banquet comme c'était le soir de Pâques? Ils ont mangé ensemble, ils ont bu ensemble. L'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 11, verset 22, « N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? »
Alors certains vont dire, oui, mais c'est parce qu'il y avait des pauvres et des riches. Et donc on faisait honte à Dieu en n'étant pas miséricordieux. Faisons attention. C'est écrit dans 1 Corinthiens 11, 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et le coup fatal, pardon, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Morts pour ne pas avoir discerné le corps et le sang du Christ. Mais alors, lorsqu'il y a une Sainte Seine, j'ai vu au moins 2 fois, entendu aussi, que la Sainte Seine étant finie, il ne faut rien gaspiller, distribuons ce qui reste. Et d'ailleurs, on peut même s'appuyer sur ce que Jésus a fait, puisque lorsque le pain est fini, voilà, lorsque le pain est fini d'être distribué, lorsqu'il avait fait la multiplication des pains, il a dit dans Jean 6, 12, lorsqu'ils furent rassasiés, les gens, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Donc Dieu est un Dieu qui n'aime pas le gaspillage. Donc lorsque nous avons fini la scène, donnons à tous pour qu'ils puissent, qu'on n'ait pas à jeter. Est-ce qu'on ne fait pas un mélange entre le sacré et le profane? Notre approche de Dieu doit être basée sur la Bible. Est-ce que dans la Bible, il y a un pain consacré? Et est-ce qu'il nous a dit ce qu'on va faire avec le pain consacré lorsqu'il en restera? Lévitique 8, 31. Moïse dit à Aaron et à ses fils, faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation. C'est là que vous la mangerez avec le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme je l'ai ordonné en disant à Aaron et ses fils la mangeront. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain. Alors Jésus-Christ, Quoi le texte tu as Ils n'ont pas lu. dit? Lévitique 8, 31 et 32. Donc, lorsque nous assistons dans notre esprit à l'agonie du Seigneur, en prenant ce pain, en prenant ce vin, c'est-à-dire ce vin non fermenté, qu'allons-nous penser? Allons-nous chercher à préserver les restes? Conscient de cela, le manuel d'église disait, disait, donc je vais vous dire d'abord ce que cela disait. Le manuel d'église disait, en 2005, page 81, après le service, donc j'ai mis, parce que je ne l'ai pas retrouvé sur le net, c'est une photo de ce qui est écrit dans le manuel d'église 2005, page 81. Après le service, diacre et diaconesse débarrassent la table, recueillent les verres et disposent du pain ou du vin qui reste. On brûle ou on enterre le pain et on répand le vin sur le sol. Parce que nous essayons d'avoir une église conforme à ce que Dieu nous a appris. On ne peut pas mettre ce qui est consacré à Dieu considéré comme si c'était profane. Et donc, c'est directement dans cet esprit-là que actuellement notre manuel d'église de édition révisée de 2020, c'est écrit, le service terminé, les diacres et les diaconesses desservent la table, rassemblent les ustensiles et mettent respectueusement au rebut les emblèmes qui subsistent. En aucune circonstance,
Ces emblèmes ne peuvent être consommés ni rendus à un usage courant. Si nous continuons à croire que notre Bible n'a pas changé, que Dieu est le même, nous allons dire en aucune circonstance, ces emblèmes ne peuvent être consommés ni rendus à un usage courant. Exode 29, 34. S'il reste de la chair de consécration et du pain jusqu'au matin, encore un autre passage qui le certifie, tu brûleras dans le feu ce qui restera, on ne le mangera point, car c'est une chose sainte. Donc, ne confondons pas le sacré et le profane. Ne soyons pas comme les disciples de Jésus lorsqu'ils ont vu qu'on avait pris un parfum et qu'on l'avait répandu à terre, dire, mais ça coûte cher. Comment elle a fait pour le jeter? Ah, c'est du pain. On ne peut pas jeter le pain parce que il appartient à Dieu, il ne nous appartient plus. C'est fini. Nous entrons dans une autre relation. Et Jésus a dit de cette femme, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et lorsque, en mémoire de Jésus, nous racontons ce que Jésus a fait en prenant le pain et le vin, rappelons-nous que nous sommes dans le sacré et que nous ne pouvons pas le mettre avec le profane, c'est-à-dire les pains que Jésus avait multipliés pour la consommation courante. En résumé, Dieu nous offre deux cadeaux. Dès que nous acceptons le Christ, nous sommes justifiés, considérés comme justes, sanctifiés, considérés comme saints, dans le but de notre rédemption. La sainteté, c'est ce qui appartient à Dieu. Exode 15, 11, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, allant jusqu'à se donner à nous? Un Dieu extraordinaire que vous ne trouverez nulle part. Je me rappelle une anecdote, quelqu'un disait, je ne sais plus où j'ai lu ça, que lorsque c'était un bouddhiste qui ne connaissait pas vraiment le christianisme. Et quand on lui a dit que nous adorons un Dieu qui s'est mis à la croix pour nous, il a été très choqué. Votre Dieu meurt pour vous et vous adorez ce Dieu-là? Oui, nous adorons un Dieu qui est mort pour nous parce que ça fait partie de sa gloire et de sa sainteté, de souffrir. La sainteté, la pureté des intentions de Dieu le rend digne de louange et il opère des prodiges. La sainteté est donnée et ordonnée à tous les saints, ceux qui se donnent à lui et acceptent en conséquence que toute leur vie soit purifiée, sont différents. Oui, nous ramons, nous acceptons de ramer à contre-courant, non pas pour nous éloigner, pour nous isoler, mais pour témoigner de notre Dieu. Nos pensées, nos paroles, nos actions, nos vêtements, notre nourriture, notre coiffure, notre tout, nous pensons de la tête aux pieds. Je suis saint parce qu'il est saint. Parce que c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous cherchons à nous humilier et à nous purifier dans la Sainte Seine. Nous cherchons à absorber la vie de Christ dans le symbole du vin de la Sainte Seine. Nous cherchons à absorber la parole de Dieu dans le symbole du pain de la Sainte Seine. Jean 15, verset 3, ne déclare-t-il pas? Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Nous cherchons à ce que le Saint-Esprit purifie nos lèvres, comme il a fait avec la pierre ardente qu'on a posée sur les lèvres d'Ésaïe. Nous voulons attribuer aux objets et aux lieux de Dieu la valeur de sainteté par la présence que nous croyons être dans ces lieux de notre Dieu Tout-Puissant. Jamais nous ne devons renoncer à croire que Jésus est le Christ, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Psaume 50, verset 21. Voilà ce que tu as fait et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais? Lorsque nous faisons n'importe quoi, Dieu dit, voilà ce que tu as fait.
Je me suis tue et tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Acceptons que le Seigneur nous reprenne. Moi, j'ai accepté que le Seigneur m'a repris. Celui qui a déclaré autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ceux qui comprennent la grandeur et la majesté de Dieu ne prononceront jamais son nom qu'avec une sainte révérence. Nul ne peut voir celui qui habite une lumière inaccessible et vivre. J'ai vu que si l'Église veut prospérer, ces choses doivent être comprises et corrigées. C'est maintenant le temps de se préparer. Jamais le sceau de Dieu ne sera placé sur un front impur. Nous nous imaginons que le sceau de Dieu sera placé sur nous parce que nous observons le sabbat alors que nous ne savons même pas observer le sabbat. Sondez les Écritures pour vous-même afin que vous puissiez comprendre la terrible solennité de l'heure que nous vivons actuellement. Jésus veut nous dire, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est-à-dire le cœur sanctifié, le cœur purifié, car ils verront Dieu. La sainteté est dynamique. Elle nous rapproche de Dieu et nous fait grandir pour le salut des autres. Nous devons cet après-midi nous poser la question, sommes-nous prêts pour vivre près de celui qui est 3 fois saint? Nous attendons son retour pour être prêts, parce que nous ne serons pas prêts à son retour, tout simplement. Dès maintenant, chérissons des personnes saintes, des lieux saints, des objets saints. L'œuvre de la sanctification, ne soyons pas découragés, est l'œuvre de toute une vie. Elle doit se poursuivre continuellement. Mais cette œuvre ne peut s'accomplir dans un cœur qui rejette ou néglige la lumière sur n'importe quelle partie de la vérité. Sur n'importe quelle partie de la vérité, le sceau de sainteté doit être déposé. N'avons-nous pas cet espoir que Dieu va rendre promptement justice? Rappelons-nous que le Fils de l'homme a dit, trouverai-je encore de la foi sur la terre? Avons-nous la foi? Nous devons maintenant entrer dans une autre démarche et dire, comme David, dans Psaume 51, versets 9 et 10, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est ma prière pour moi et c'est ma prière pour vous. Je demande un peu de silence dans la salle parce que je vais prier. Père, nous réclamons ta présence tous les jours dans notre vie. Et toi, tu réclames notre sainteté. Mon Dieu, ne permet pas que cet appel soit vain pour nous, parce que nous croyons que c'est ceux qui auront le cœur pur qui te verront. Seigneur, alors purifie-nous, sanctifie-nous et donne-nous cet esprit de sainteté qui sera un témoignage dans notre famille et à l'extérieur, et que chacun puisse voir Dieu à travers nous. Accomplis, Seigneur, cette promesse et cet ordre et cette réalisation dans notre vie. Tu as dit, soyez saints, nous voulons l'être. Pardonne-nous de ne pas l'avoir toujours été. Au nom de Jésus. Amen. Amen.